Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la première quinzaine de mars 2025. En tout cas les énergies qui entourent cette quinzaine du 1er au 15 mars 2025. Comme d'habitude, vous prenez les messages si ça vous parle, ça résonne avec vous. Gardez votre discernement, on est sur YouTube dans du général, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Si ça vous parle, c'est bien. Sinon, laissez passer, c'est important. Dans la barre de description, vous allez trouver quelques infos importantes, notamment le nom des jeux que j'utilise, le mail sur lequel me demander une guidance en perso, le lien vers mon compte Insta, et puis j'ai mis en lien la vidéo YouTube de la guidance de mars 2025, qui est une guidance en 3 choix. Voilà. Alors, pensez aussi à liker, à commenter, partager, vous abonner, ça fait du bien à moi, à la chaîne. Donc merci d'avance pour tout ça. On est parti, les Capricornes, on regarde le premier message. Le premier message, la première énergie pour vous, pour cette quinzaine. Je continuerai ensuite avec le tarot pour des compléments d'informations. Et puis, un message de l'oracle pour terminer cette guidance. Allez, quel est le premier message pour vous, les Capricornes, pour ce mois? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi on vous parle? On vous parle des pénates. Les pénates, c'est être bien chez soi, c'est avoir besoin, moi ce que je ressens, c'est avoir besoin de revenir dans un endroit qui est très sécure. Alors les pénates, elles peuvent être à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir en vous un endroit où vous pouvez vous ressourcer, retrouver vos bases, retrouver votre solidité, votre ancrage. Ça peut être votre maison, votre foyer, en tout cas quelque chose qui est solide, qui vous permet aussi de voir les choses de plus grand, de vous élever, mais en tout cas quelque chose qui vous permet de reprendre pied avec une forme de réalité, de vous réancrer, de retrouver de l'assurance, de la sécurité. Donc il y a ça sur cette quinzaine pour vous, les Capricornes. Besoin de retrouver un lieu sécure où pas grand-chose ne peut vous atteindre et qui vous permet justement de vous ressourcer. Il y a peut-être de la fatigue derrière tout ça, il y a peut-être de l'épuisement, il y a peut-être l'envie de retrouver un petit peu de lien, avec vous-même. On va voir avec le tarot ce que ça raconte. Allez, pour cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie sur la fin de la quinzaine. Et on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous raconte? L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un cadeau de l'univers. C'est une promesse de richesse, une promesse d'abondance. C'est un potentiel. Voilà, il y a un potentiel d'abondance. Le denier, c'est la matière, le concret, le réel. Ça peut être le corps physique, mais ça peut être aussi la maison, l'immobilier, le chez-soi. C'est des choses à quoi on tient. Et là, il y a un potentiel moi, je ressens, voilà, on a un gros denier qui est au-dessus de ce portail. Il y a un potentiel de découverte de quelque chose qui va être très, très abondant pour vous, très sécurisant aussi, qui va vous mettre à l'abri. J'ai une notion de se mettre à l'abri, la même chose que dans les pénates. Se mettre à l'abri de quelque chose. Pour faire grandir un projet, pour faire prospérer quelque chose. Mais une notion de se mettre à l'abri, de se protéger. Et cet As de Pentacle, c'est une protection. C'est vraiment je le disais, c'est une opportunité, un cadeau de l'univers, un grand potentiel d'abondance. On a l'impératrice, le 7 de bâton et la reine de Pentacle. Waouh! On a des très très chouettes énergies là. Le 7 de bâton, on défend quelque chose à quoi on tient beaucoup. Le 7 de bâton. En général, on se protège et on protège ce qui nous tient à cœur. Là, ce personnage, elle est dans une porte d'entrée qui est à moitié ouverte. À l'intérieur, on voit le soleil, la chaleur, le rayonnement, la joie. Mais elle défend l'entrée de ça à tout ce qui viendrait, tout ce qui aimerait entrer dans sa maison. Elle en bloque l'entrée. Elle protège cette énergie-là, c'est que vous protégez vos pénates. Vous protégez ce que vous avez mis en place, ce qui vous tient à cœur, votre intérieur, ça peut être votre intimité. En tout cas, vous protégez ça d'énergie extérieure. De gens, de personnes, d'énergie qui aimeraient entrer chez vous, qui aimeraient forcer le passage. Et là, non. Là, c'est vous. Il y a une forme
comme une antre que vous gardez pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez entrer dans ces pénates-là. Ce sont vos pénates. Et ces deux cartes-là, ces deux cartes, impératrice, reine de Pentacle, ce sont simplement des énergies très, très, très puissantes. L'impératrice, elle crée, elle envisage, elle fait des plans, elle est dans de la création, dans de la créativité. Elle est souvent représentée comme une femme enceinte qui va donner naissance à un projet, à un enfant, pourquoi pas. En tout cas, à un projet, à quelque chose qu'elle a mis longtemps à mettre en place. Il y a cette période de gestation qui est très forte chez l'impératrice et ça va naître. Vous avez quelque chose, j'allais dire quelque chose sur le feu, quelque chose qui est en projet. Vous êtes en pleine créativité et vous protégez ça. Il y a quelque chose, vous protégez ça de l'extérieur. Et ça va nourrir, vous sentez que ce sont avec cette reine de Pentacle, c'est un projet qui va vous permettre, on a un denier là, je vous avais dit l'as de denier c'est un potentiel d'abondance. Dans la reine de Pentacle, on a de l'abondance, on a de la matière, on a des ressources. Et on en a tellement, on est tellement nourri de ça qu'on peut le partager avec les autres. Mais ça vient après. Il y a d'abord, moi je ressens que vous sentez que vous devez d'abord protéger quelque chose que vous mettez en place, un projet qui arrive à terme, qui va vraiment donner beaucoup d'abondance, beaucoup de matière, mais que vous devez d'abord en profiter, vous, seul, dans vos pénates, tranquille, sécure. Vous avez besoin de profiter d'abord de ça, en toute sécurité, pour vous sentir après suffisamment capable de le partager avec d'autres. Mais il y a des étapes, il y a ces étapes nécessaires où vous avez besoin de vous mettre en retrait du monde, et surtout de protéger l'entrée dans votre domaine, dans votre projet, dans votre intérieur de quiconque, parce que vous avez besoin de vous sentir, de vous nourrir suffisamment de ce que vous avez créé pour vous sentir inattaquable, et vous sentir dans de la force, dans de l'énergie pour pouvoir ensuite proposer ça à l'entourage. Mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, c'est le moment de protéger ce qui est en train de se passer pour vous. Comment vous vous sentez en 8 de Pentacle? Je disais, c'est la fin du travail. Hein. Là, c'est la naissance, c'est la fin de la gestation, ça arrive. Donc, c'est comme si c'était une récompense que vous vous accordez de vivre ça seul. Et le 8 de Pentacle, c'est quand on est au travail jour et nuit, on va jusqu'au moindre détail, on a la tête que sur son travail, c'en est terminé. C'est comme si vous sentez que c'est la fin du travail. Ça revient à ce que je disais sur une impératrice qui est souvent dessinée enceinte. C'est la fin du travail, c'est l'accouchement. C'est la fin de tout ce qui a précédé, de ce qui a été difficile, de ce qui a été prenant jour et nuit, de ce qui a été délicat à mener à terme. Mais là, c'est la fin. Vous sentez que c'est le moment où le projet sort de terre, où l'enfant arrive. Et ça, vous voulez vivre ce moment sans être importuné par d'autres qui aimeraient profiter de cette énergie quand même, qui est assez puissante. Hein. On a une énergie là de naissance, de renaissance, de quelque chose qui va vous amener de l'abondance, de la richesse, de la matière. Mais il y a besoin de vous protéger pour vivre un moment particulier dans cette quinzaine qui ne vous regarde que vous. Le point de soutien, c'est le 5 de bâton, bah c'est ça, point de soutien. Le 5 de bâton, c'est quand on vient, il y a un élément, on a 4 bâtons, c'est stable, c'est bâti, c'est stable, 4 pieds d'une chaise, 4 bâtons, ça tient. Et il y en a un 5e qui arrive et qui fait tout valser, qui fait des étincelles, qui déstabilise, qui amène du changement. Donc là, votre point de soutien, c'est que vous refusez ce qui vient perturber un équilibre, une stabilité que vous avez instaurée depuis assez longtemps, pour vivre un moment particulier. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour vivre un renouveau, un nouveau départ, pour vivre un départ. Hein. Un as, c'est un départ, c'est une nouveauté, c'est une éclosion. Donc là, votre point de soutien, c'est que vous allez refuser tout ce qui vient perturber vos énergies, votre stabilité dans ce que vous avez. Donc, on est dans cette même énergie. Hein.
Tout ce qui vous pourrait venir un peu perturber votre intérieur, ce qui est chaud, ce qui est chaleureux, lumineux, en vous, dans votre foyer, c'est non. Et là, c'est pareil. Le point de vigilance, le cavalier d'épée, inversé. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a du répondant, qui a de la... Oui, qui peut avoir beaucoup d'humour, mais qui a du répondant, qui ne se laisse pas faire, qui a des idées, qui a 100 000 idées à l'heure, qui fonce, qui est très très vif dans les communications, dans tous les sens de la vivacité. Hein. Ça peut piquer très fort aussi. Ce cavalier d'épée, il est inversé, donc en point de vigilance, ce qu'on vous dit, c'est ne vous laissez pas faire. Dites. Et à un moment donné, il faut vous exprimer. N'hésitez pas à exprimer de façon nette, claire, précise et vive ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous avez décidé. Il y a une notion là de répondre du tac au tac. Donc en point de vigilance, ne vous laissez pas déstabiliser par des mots, enfin des communications, des messages. Exprimez-vous. Il y a des choses, vous savez, vous pouvez dire les choses là, on voit, il y a de la défense, il y a de la protection, on est dans le physique, on est dans le faire, dans la matière. Il y a quelque chose de concrètement, vous agissez pour défendre un endroit, un lieu, des pénates, quelles qu'elles soient. Il y a aussi l'idée de ne pas mâcher vos mots. À un moment donné, il faut dire. Magnifique, hein. Fin de quinzaine, le soleil. Le soleil, c'est magnifique, ça rayonne. Et là encore, on a 2 enfants. Il y a peut-être réellement quelque chose de l'ordre d'une naissance, d'un bébé. Ça peut pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Mais ça peut être tout simplement la réussite. Le soleil, c'est la réussite. C'est la joie, c'est un projet avec cette notion d'enfance. Et ce projet, il est en pleine lumière. Vous pouvez, sur la fin de la quinzaine, enfin montrer au monde, enfin être dans la lumière, enfin être dans la réussite. Sortir des pénates pour aller dans la lumière. Faire aussi sortir cette lumière de vous. On sent bien avec ce denier, le denier, c'est la même chose. Un denier, c'est un gros denier. Là, c'est un gros denier. Il y a quelque chose que vous allez apporter aux autres. Vous allez vous montrer, vous allez montrer la richesse que vous avez, la réussite que vous avez, la réussite du projet que vous avez élaboré depuis assez longtemps. C'est très très beau vos énergies là, parce que on sent que vous avez vraiment beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, pris du temps à peaufiner tout ça. C'était beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup de temps, que vous avez combattu peut-être des énergies qui voulaient vous voir faire autre chose, autrement. En tout cas, vous avez gardé le cap, vous aviez un objectif, vous avez aussi, moi ce que je ressens, c'est que vous avez compris que ce que vous étiez en train de faire, c'était lié au fait que il y a cette notion de cadeau de l'univers, vous l'avez pris, vous l'avez accepté et vous le transformez. Donc, belle réussite sur la fin de la quinzaine. Vous pouvez vous montrer, vous pouvez être... Là, vous entrez dans la lumière. Vous pouvez entrer dans la lumière en plein jour. Et il y a cette notion de se réjouir, d'être heureux, que votre enfant intérieur est heureux. Vous êtes heureux comme un gamin, comme une gamine. Très belle quinzaine, là, pour vous, les Capricornes. Alors, je n'ai pas demandé, donc je vais refaire. Alors, je voudrais un message pour vous. Un message pour les Capricornes pour clôturer cette guidance. Alors, quel est le message pour les Capricornes? Quel est le message, s'il vous plaît? Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le ou la spécialiste. Une spécialiste ou un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, experts, policiers, etc. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Alors, c'est un message qui ne me parle pas forcément de ça. Je vais en reprendre un autre, parce que ça ne me parle pas. J'avais pas l'impression qu'il y ait du soutien, même si on a deux enfants ici. Il y a que des énergies féminines très puissantes et très puissantes dans leur féminité pour réussir des choses seules. Là, on vous parle de soutien.
Il ne me parle pas ce message, pas du tout. Et là, on a le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc, il y a une notion de signe. On vous parle de rendez-vous. Le rendez-vous, je pense, c'est le rendez-vous avec vous, c'est le rendez-vous avec votre projet. C'est le fait que vous ayez suivi les signes. Je vous disais, cette opportunité, ce cadeau, cette as de pentacle, c'est toujours le cadeau de l'univers. Il y a un rendez-vous que vous savez qui arrive. Hein. C'est comme le principe de la grossesse. Au bout de 9 mois, on sait que c'est le moment. C'est le moment. Donc ça, c'est le moment. Donc cette carte de spécialiste, je l'enlève. Elle ne me parle pas du tout. Je ne vois pas du tout le lien avec cette guidance. Mais peu importe. Je suis libre dans mes guidances. Donc le rendez-vous, c'est là, c'est cette quinzaine. Hein. Le rendez-vous avec le succès. Le rendez-vous avec ce projet, avec la réussite. Le rendez-vous avec la réussite d'un projet depuis longtemps entamé. Voilà pour vous les Capricornes. Ben, écoutez, c'est une belle quinzaine qui s'amorce. Prenez soin de vous, profitez-en. J'espère que ça va vous aider, vous soutenir ce message. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.